Calcul d'ordre de grandeur, c'est que la nourriture vaut aujourd'hui globalement 10 fois moins cher que ce qu'elle valait il y a un siècle et que la viande vaut 30 fois moins cher que ce qu'elle valait il y a un siècle. Alors ce petit calcul d'ordre de grandeur, je l'ai fait de la manière suivante. Aujourd'hui, quand vous regardez, alors avant l'inflation, mais ça ne change pas beaucoup, le budget alimentaire des ménages américains, on est à 11-12%. En France, on était à 14% au moment de l'inflation, on a dû probablement redescendre un peu. Et là-dedans, vous avez 5% de hors domicile. Or, dans du hors domicile, vous payez tout sauf de la bouffe. Vous payez du loyer, vous payez du service, vous payez du transport, enfin du serveur, vous payez du transport. Un petit exemple pour s'en rendre compte, quand vous allez acheter une omelette, quand vous payez une omelette dans un restaurant parisien, ça va vous coûter 7-8 euros. Là-dedans, vous avez 3 à 4 œufs industriels qui, en sortie d'élevage industriel, valent 30 centimes. Sur 7 euros d'addition. D'accord ? Donc, hors domicile, vous payez tout sauf de la nourriture. Bon. Et même au domicile, qu'est-ce que vous payez dans votre ticket de caisse ? Vous payez le salaire du magasinier, le salaire de la caissière, la construction du magasin, le transport, la fabrication des emballages. Et pour tous les produits qui sont issus de l'industrie agroalimentaire, vous payez vos salariés, vos actionnaires, vos coûts de structure, etc. C'est ça que vous allez payer. La nourriture elle-même, c'est 20% de votre ticket de caisse, grand maximum. Grand maximum. Si vous regardez le prix du blé dans un paquet de pâtes, vous allez arriver à la conclusion que ça fait entre 5 et 10 centimes. D'accord ? Donc vous payez même une boîte d'œufs industriels au supermarché, ils ne sont pas ceux que j'achète, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, qui aujourd'hui vaut entre 1,50 € et 2 € la boîte, eh bien l'œuf sorti d'élevage, il vaut moins de 10 centimes, ce qui veut dire que 6 œufs, ça fait 50 centimes, que vous allez payer 4 fois ce prix-là au supermarché. Donc même sur un produit qui n'a pas été transformé, vous payez de la logistique, des salaires, de la mise à disposition, la campagne de pub, mais vous ne payez pas la nourriture. Si vous regardez vraiment ce qu'a coûté la nourriture dans le ticket de caisse au supermarché, vous pouvez diviser par 4 facile. Ce qui veut dire que le vrai prix de la nourriture dans le budget des ménages aujourd'hui, ce n'est pas du tout 12% si vous enlevez les salaires des serveurs, des magasiniers, etc. C'est plutôt 2 à 3%, ce qui est à peu près le PIB agricole du reste. Ce qui veut dire que par rapport à une époque où c'était 25%, on a divisé par 10. Et comme on mange 3 fois plus de viande par an qu'il y a un siècle, sur la viande, le prix a probablement été divisé par 30, en termes réels. Je le dis autrement, il faut travailler 30 fois moins de temps pour se payer une unité de nourriture, quand c'est de la viande. 10 fois moins sinon.